Chers amis internautes, bonjour. Alors la chaleur monte, le niveau sonore aussi sur le plateau télévision du FIC et dans l'ensemble du salon. Nous allons parler effacement de données et notamment de la notion d'effacement définitif, on y reviendra. Nous recevons Yves Guérard qui est directeur général de la société Blanco France. Bonjour. Alors je pense que pour démarrer, expliquez-nous en quoi consiste votre métier, qu'est-ce que vous faites chez Blanco? Alors chez Blanco, on fait de l'effacement de données sur tout type de support, que ce soit sur un disque dur, sur un smartphone, dans le cloud. Partout où il y a des données, nous, on va être capable de les effacer. Mais effacement, on ne veut pas dire formater ou simplement supprimer. Ça veut vraiment dire faire en sorte que les données ne soient pas récupérables derrière. Donc pour ça, on va utiliser des standards d'effacement qui ont des algorithmes bien précis. Et donc voilà, dès que c'est effacé, c'est non récupérable. Après, on va avoir deux types d'effacement. L'effacement sélectif, donc une donnée basée dans le cloud, une donnée basée sur votre PC, ou bien vraiment l'effacement complet d'un disque dur, l'effacement complet d'un smartphone. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, mais d'abord pour être sûr que tout le monde nous comprenne, parce que vous savez, dans notre audience, nous avons à la fois des DSI ou des RSSI qui doivent être un peu familiers de ça, puis aussi des entrepreneurs qui ont certainement intérêt, notamment je pense à des PME innovantes, à avoir un comportement plus sécuritaire par rapport à leur protection de leurs données, quels que soient les supports. Alors, pour que toute la communauté puisse bien comprendre les enjeux du sujet, quels sont les concepts ou les notions de base qu'il faut connaître et comprendre pour avoir une bonne perception de cet enjeu de sécurité des données? Alors, par rapport à l'effacement des données, on est éditeur de logiciels, mais on travaille dans le monde du hardware. Le premier critère pour un effacement complet, c'est de prendre en possession, en quelque sorte, la machine même. C'est-à-dire qu'on va être un logiciel de démarrage, de boot. Donc, nous, on va faire l'inventaire de la machine, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur le disque dur, par exemple, et à ce moment-là, on va pouvoir l'effacer complètement. Si vous travaillez avec une application qui tourne sur un système d'exploitation, vous ne pouvez pas tout effacer, parce que le système d'exploitation va dépendre du BIOS, et le BIOS va justement lui dicter la loi par rapport à des secteurs cachés ou autres. Donc vous risquez une fuite de données si vous êtes dépendant d'un autre système en quelque sorte. Donc avec Blanco, on va pouvoir donc effacer complètement le support à effacer, donc que ce soit clé USB ou autre. Ensuite, il faut aussi savoir que les entreprises ou même les PME investissent beaucoup dans la sécurité, etc. Mais au moment où ils mettent leur PC au rebut, s'ils oublient justement d'effacer leurs données, l'investissement est rendu nihil en quelque sorte. Parce que leur PC part avec, ou leur smartphone part avec leurs données. Parce qu'aujourd'hui, smartphone, PC, on est au même niveau, hein, ça contient les mêmes données aujourd'hui. C'est-à-dire que le recyclage des smartphones ou la vente d'un smartphone d'occasion peut s'avérer très dangereuse, même si on a tout réinitialisé. Voilà, réinitialisation, en quelque sorte, vous laissez les données intactes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien aller sur un moteur de recherche, vous tapez récupération des données smartphone, vous pouvez télécharger gratuitement des applications pour récupérer les données sur un Android ou autre. C'est chose qu'on fait d'ailleurs, nous, pour démontrer qu'une réinitialisation d'un téléphone ne veut pas dire effacement des données. Alors, quelles sont les principales idées préconçues, j'allais dire quasiment les foutaises, qui sont répandues dans l'opinion, aussi bien des professionnels que des individus, par rapport à ça, par rapport à l'effacement de données? Est-ce que finalement, quel est le pourcentage de gens qui sont réellement en sécurité? Est-ce que les gens se pensent en sécurité, mais avoir tout fait, mais ne le font pas? Voilà, quelles sont ces idées préconçues et quelle est la proportion de personnes qui sont encore victimes ou potentiellement victimes de cette menace? Alors, coller un pourcentage dessus, ça va être un peu dur, Non, enfin. mais ce que l'on remarque encore, c'est toujours cette, comment dire, un peu, cette habitude à dire, oui mais bon, qui va s'intéresser à mes données? Oui mais bon, qui va vouloir aller récupérer mon disque dur dans la benne? Ça va arriver aux autres, ça ne va pas arriver à moi. C'est quand même une attitude qu'on trouve assez souvent, ou bien on me dit souvent, ah ben, moi je perce les disques durs. Voilà, ça suffit. Tu perces physiquement? Physiquement la disque dur. Bon, déjà, physiquement c'est un peu dangereux, voilà. Et il faut prendre ses précautions. Donc, la récupération de données se fait très facilement là-dessus.
et vous avez perdu votre disque dur. Le but aussi, c'est de réutiliser les supports après les avoir effacés. Justement, donc, dans le milieu de seconde main en smartphone, le but est justement donc, de les revendre sans donner dessus. Une autre idée préconçue, c'est qu'il faut formater son PC 7 fois. Non, c'est un effacement avec un algorithme ou un standard avec 3 passes. Donc c'est-à-dire qu'on va réécrire 3 fois, une fois, voire 7 fois sur les disques durs. Mais ce n'est pas un formatage, c'est deux choses bien distinctes en fait. J'avais entendu parler à une époque d'effacement de bas niveau, je crois. Voilà, alors effacement bas niveau, c'est-à-dire que là vous allez réécrire le disque dur avec des zéros, mais vous êtes dépendant de la machine. Donc aujourd'hui, tous les constructeurs de disques durs et tous les constructeurs de PC ou de serveurs vont avoir des secteurs cachés sur leurs disques durs, avec certaines informations et autres. L'autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, les disques durs sont devenus intelligents. Ils vont avoir des secteurs remappés. C'est-à-dire si le disque dur il voit qu'il est défectueux dans une partie, il va la cacher, il va déplacer les informations dans l'autre partie du disque dur. Et puis si vous faites du bas formatage ou un simple formatage, ces partitions-là, vous ne les voyez pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'être indépendant de la machine en fait. Et puis les modes de stockage évoluent. Bon, le disque dur existe encore et encore certainement quelques bons jours devant lui, mais on passe de plus en plus à de la mémoire flash. Est-ce que la mémoire flash pose plus de problèmes pour l'effacement des données? La mémoire flash, sur soi, non, parce que depuis des années, on fait déjà de l'effacement sur clé USB par exemple. Par contre, aujourd'hui, avec le disque dur SSD, voilà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On est sur un autre marché. Le problème, c'est que les disques durs ne sont pas normalisés. C'est-à-dire que tous les constructeurs SSD ne construisent pas leurs disques durs de la même façon. Donc aujourd'hui, c'est très dur de se faire certifier pour un effacement sur disque dur SSD. Aujourd'hui, on est capable de le faire. On s'est fait tester par des laboratoires indépendants. On a d'ailleurs créé des standards spécifiques SSD. Donc le but de Blanco est aussi justement de suivre le marché. C'est pour ça que ça fait depuis maintenant 5 ans qu'on a développé la solution pour les smartphones, parce que ça demande beaucoup de recherche et développement. Le monde du smartphone, le monde des disques durs évolue à une vitesse incroyablement vite, donc c'est vraiment notre rôle de suivre ce marché-là, parce que c'est notre seul métier, c'est de faire vraiment de l'effacement, du reporting et de l'audit derrière. Et alors justement, il y a cette démarche, donc à la fois une première chose qui est la prise de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, quelle est votre recommandation pour ceux qui nous regardent pour mettre en place ou pour avoir adopté des comportements plus sécuritaires et peut-être aussi simplement s'organiser, créer des process au sein de l'entreprise pour être sûr qu'il n'y ait pas de failles ici ou là? Nous, nos solutions sont basées sur un principe qui s'appelle ERA. Effacement, reporting, audit. C'est-à-dire l'effacement, voilà, c'est notre métier. Le rapport d'effacement qui est non falsifiable, avec une signature numérique pour avoir le suivi, la traçabilité. Pour être très clair, dans le rapport d'effacement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on peut avoir l'inventaire complet de la machine, c'est-à-dire numéro de série du disque dur bien sûr, type de carte graphique, carte mère et autres. Après, on peut inclure une autre partie qui s'appelle PC Check, qui va tester les machines. C'est-à-dire, on va tester par exemple si c'est un ordinateur portable, les couleurs de l'écran. Voilà. Donc on va avoir 3 parties, effacement, inventaire et PC Check. On peut aussi mettre les bases de registre Windows si on veut. C'est moins utilisé aujourd'hui. Ces rapports-là peuvent justement être utilisés pour la traçabilité de vos machines. Alors, pour les processus au sein des entreprises, si le procédé d'effacement ou de recyclage est externalisé, déjà savoir où vont mes machines, où va mon matériel et qu'est-ce qu'il en est fait. Parce que j'ai la preuve écrite derrière, non falsifiable, qu'on a bien traité mes données, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose à voir. Et après, au moment de choisir un prestataire ou un partenaire pour accompagner l'entreprise dans ce domaine-là, je vais poser une question peut-être un peu abrupte, mais finalement, comment ou pourquoi on vous fait confiance? Parce que ce qu'on voit ici, sans développer de paranoïa, mais finalement, c'est que il y a des idées reçues, comme quoi les virus venaient des éditeurs d'antivirus, ainsi de suite. Donc pourquoi vous faire confiance à vous ou à d'autres acteurs du marché? En fait, nous, on a créé la société suite à un besoin. C'est-à-dire qu'un jour, un hôpital a revendu son parc informatique. La personne qui a traité le parc informatique n'a pas traité les données. Il y a eu 3000 dossiers de patients
dans la presse. Secret médical non respecté, etc. C'était une attaque ciblée voulue ou c'était Non, c'était pas du tout voulu. C'était le justement, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, cette culture de dire ça va pas m'arriver, ça va arriver aux autres. Bon, on verra bien, et puis non, qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Mais là, c'est quand même secret médical non respecté. Donc, c'était en Finlande, donc le siège de Blanco est en Finlande. Donc, suite à ça, en 97, on a eu l'idée de créer Blanco. Aujourd'hui, on voit le besoin qui s'agrandit avec les. On a des données qui sont partout, qui sont dans le cloud. Alors ça aussi, tout à l'heure, vous parliez d'idées reçues. J'ai pas de données. Elles sont dans le cloud. Donc, ben oui, mais elles sont dans le cloud, mais quelque part, physiquement, vos données sont présentes. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le bouton supprimer. Est-ce qu'on a vraiment effacé vos données ou est-ce que c'est simplement un formatage qui a été fait? Donc, oui, d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet qu'il faudra aborder. C'est dans la confiance dans le cloud, c'est que deviennent les données quand on pense les avoir effacées. On l'a vu sur des réseaux sociaux, on supprime son compte Facebook, on le réactive, on retrouve tout. Voilà. Donc, que font les éditeurs de cloud? J'espère qu'on aura l'occasion sur de prochains plateaux d'aborder ce sujet ensemble. Yves Guérard, merci beaucoup. Chers Merci amis à vous. internautes, si vous voulez poursuivre le débat avec Yves Guérard ou rentrer en contact directement avec lui, je vous rappelle, vous cliquez sur son nom, vous allez pouvoir voir apparaître sa fiche dans notre communauté et poursuivre les échanges avec lui. Merci et à très bientôt. merci à vous, à très bientôt.